consacré à l'inceste ce matin. Inceste, pourquoi les enfants ne parlent pas? Nous allons tenter de comprendre et de trouver des solutions avec nos invités. Et j'accueille ce matin Fanny Fontan, réalisatrice de 2 documentaires consacrés à ce sujet. Enfin, un documentaire consacré à ce sujet, l'autre étant consacré, et on le verra prochainement, le 22 février sur France 3, à ceux qui commettent ces actes hautement délictueux. On va parler avec vous de ce documentaire que vous avez consacré aux victimes d'inceste. Et Randaldo, qui est elle aussi une victime d'inceste, qu'on voit dans votre documentaire d'ailleurs, Fanny, et qui est aussi là pour représenter une association face à l'inceste dont on parlera tout à l'heure et qui milite pour trouver des solutions, des parcours de soins pour les victimes notamment. Alors juste avant, je vous propose de découvrir ce court reportage qui nous donne quelques chiffres concernant ces problèmes. Et c'est plus qu'un problème évidemment de salubrité publique que l'on va découvrir ensemble. Et vous allez voir, les chiffres sont édifiants. Tu te rends compte ? 1 Français sur 10 victime d'inceste. Oui, il faut que ça change. 1 Français sur 10 affirme avoir été victime d'inceste dans son enfance, soit 6,7 millions de personnes, dont 78% de femmes. Devenus adultes, seuls 10% des victimes osent porter plainte contre le parent qui les a abusés. L'inceste est aujourd'hui encore un tabou. C'est bien souvent la loi du silence qui prime. L'entourage se réfugie dans le déni et, difficulté majeure, l'enfant abusé lui-même se tait. À cela, plusieurs raisons. Paradoxalement, alors qu'il est victime, l'enfant ressent de la honte. Il pressent aussi que la révélation va susciter une crise familiale majeure. Il a peur d'être puni par les parents, peur de faire mal à la personne maltraitante, à la fratrie. Il redoute d'être éloigné ou séparé de la famille. En ne disant rien, l'enfant évite des problèmes à ses parents et protège sa famille. Et sous l'emprise ou la menace de l'agresseur, l'enfant finit par intérioriser la faute et la culpabilité. Pour initier une discussion, il existe notamment 2 livres pour enfants qui osent briser le tabou. Et si on se parlait, ou encore Petit Doux n'a pas peur. Inceste, brisons la loi du silence. Alors Fanny, on va commencer avec vous. Vous êtes réalisatrice de ce documentaire consacré à l'inceste, intitulé « N'en parle pas, c'est un secret ». Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser particulièrement à ce sujet ? On vient de le voir à travers les chiffres, c'est un sujet qui concerne tout le monde. On est tous concernés par cette problématique-là. Je crois qu'on connaît tous plus ou moins quelqu'un à qui c'est arrivé. Moi, je m'y suis intéressée quand on n'était pas du tout dans la libération de la parole. On a commencé à tourner en 2015. Et à l'époque, même, ça avait été très, très compliqué de convaincre une chaîne de télévision de parler de cette problématique-là, tellement c'était encore tabou. Voilà, le tabou ultime, comme nous dira tout à l'heure Randall. Ce documentaire s'intitule « N'en parle pas, c'est un secret ». Pourquoi, puisque c'est le thème de notre dossier ce matin, pourquoi l'enfant à qui on dit, et généralement c'est son bourreau qui lui dit « N'en parle pas, c'est un secret », respecte à ce point ce secret? Alors moi, j'ai envie d'inverser la problématique. C'est pourquoi les adultes n'entendent pas plutôt que les enfants ne parlent pas. Je crois que c'est très compliqué de dire. Souvent, il y a la mémoire traumatique. On met 20 ans à parler. Et je crois même que les enfants, finalement, ils parlent d'une certaine façon, pas forcément avec des mots. Ils parlent... Parfois avec des dessins. Exactement. Parfois, pas que des dessins, même par rapport à leurs agissements. Randall le dira mieux que moi, mais 2 enfants par classe sont concernés par ça. Donc peut-être que c'est aux adultes d'être plus vigilants, plus à l'écoute. 6,7 millions de victimes en France d'abus sexuels par un parent. On va regarder un extrait de votre documentaire, si vous voulez bien, avec 2 témoignages de victimes d'inceste, une jeune femme enceinte et un jeune homme, et on en reparle juste après. Là, j'ai du mal à me dire, bah oui, c'est moi, je suis enceinte. Parce que pour moi, l'inceste a tellement détruit de choses à l'intérieur que j'arrive pas à y croire, quoi. Ça m'a sali. Et je me suis dit, mais comment un être peut réussir à vivre du coup à l'intérieur de moi ? Contrairement à beaucoup d'autres personnes dans cette situation, il ne me semble pas avoir eu de période de déni.
En fait, j'ai toujours su que c'était pas bien. Avec cette incapacité de pouvoir en parler. De toute façon, qui m'aurait cru? Voilà, l'impression d'être sale à l'intérieur, nous dit la première témoin. Et puis, à qui en parler? De toute façon, qui m'aurait cru? Est-ce que ce qui se passe en ce moment, et c'est pour ça aussi qu'on a ce dossier ce matin dans l'émission, avec cette affaire Olivier Duhamel et ce mouvement MeToo inceste, est-ce que ça va permettre vraiment de libérer la parole? Je crois que la parole, elle est libérée depuis longtemps. Et encore une fois, j'en reviens, aujourd'hui, c'est le temps de l'écoute, finalement. Donc, tant mieux qu'on en parle. Après, faut que l'écoute soit au niveau des paroles prononcées. Alors, vous avez réalisé un deuxième reportage qui passera le 22 février prochain sur France 3, qui concerne cette fois, il s'intitule « Le sous-sol des démons ». De nos démons. Le sous-sol de nos démons. Ils appartiennent à la société, justement. Exactement, parce que vous dites que dans la société, il y a 20 personnes, et c'est pas vous qui le dites, hein, c'est un sondage, 20 personnes qui auraient des pensées pédophiles, par exemple. Alors, il y a sur entre l'ensemble de la 5 et société. 20% de la population qui serait traversée par des pensées pédophiles. Oui. Voilà, entre 5 et 20%, parce qu'on n'a pas de chiffres vraiment précis, on imagine. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce document ? Dans ce film, en fait, on a suivi pendant à peu près 2 ans des médecins qui, depuis des années, en fait, traitent, alors, en tous les cas, prennent en charge les agresseurs sexuels sur mineurs. Et voilà, et aussi en place, se battent pour mettre en place un numéro unique, on en parlait, numéro unique qui a été mis en place officiellement par le ministre vendredi dernier. Et qu'on va inscrire sur notre écran. Ce numéro unique, c'est le numéro dit STOP, comme service téléphonique d'orientation et de prévention. Ce numéro, il n'est pas pour les victimes, mais il est bien pour ceux qui seraient traversés par des pensées pédophiles. C'est pour faire de la prévention, en fait. Exactement, c'est pour éviter surtout les passages à l'acte. C'est-à-dire que quelqu'un qui est attiré sexuellement par des enfants, finalement, ne peut en parler à personne. Donc là, l'idée, c'est qu'ils puissent appeler cette plateforme et soient conduits vers des médecins qui sont formés, parce que c'est ça aussi, on manque de professionnels de santé qui sont formés sur ce sujet-là. Et donc sont reçus et pris en charge. Randall, vous connaissez bien Fanny parce que vous êtes tournée dans son documentaire. Hein, on vous voit notamment à un moment crier dans ce documentaire dont on parlait tout à l'heure. N'en parle pas, c'est un secret. Qu'est-ce qui vous a poussé à témoigner, vous? Pourquoi vous êtes sur notre plateau aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a poussé à témoigner dans le film de Fanny ou et en général, et à soutenir cette association dont on va parler tout à l'heure? Ben, en fait, ça fait partie de mon parcours de résilience, en fait. J'apporte ma petite pierre et mon aide à l'association et au projet qui se présente. Fanny était venue me rencontrer quand j'animais un groupe de parole à Marseille et elle nous a présenté son projet, elle cherchait des témoins et voilà, on a participé. Ça a été une sacrée aventure et je continue à faire vivre le film en tant qu'outil de prévention dans des soirées ciné-débat. Alors, vous êtes responsable aujourd'hui de l'antenne marseillaise de l'association Face à l'inceste. Vous avez été victime vous-même dès l'âge de 6 ans. C'était votre papa, je crois. Oui. Déni jusqu'à l'âge de 33 ans. Comment on arrive à garder ça pendant autant d'années pour soi ? Bah, écoutez, moi, je n'ai pas été victime de la dissociation de la mémoire. J'ai vu et entendu les révélations de ma sœur aînée. Elle a pu parler à ma mère. Et à ce moment-là, ma mère a eu une réaction très violente. Et, alors, je tiens à dire que pas toutes les mamans savent réagir face à une telle nouvelle. Et que du coup, en entendant les cris de ma sœur et tout, ben, j'ai été, voilà, comme je le dis dans le reportage, dans ma petite tête, je me suis dit jamais je ne confierai à un adulte ce qui s'est passé pour moi. Parce que c'est trop violent, en fait. Je pense qu'il faut être formé pour accueillir la parole des enfants. Et il n'y a pas assez de professionnels, d'ailleurs, formés. Et ça a été quoi le déclic, alors ? Alors, le déclic, après 33 ans, c'est une thérapie. Ouais. Dans un centre gratuit pour adultes, je tiens à le dire, parce que des fois, on cherche des centres, on ne sait pas trop où aller. Et je parlais énormément de l'histoire de ma sœur, puisque moi, j'avais complètement oublié la mienne. Donc, je parlais de l'histoire de ma sœur, de comment ça s'était passé, et surtout de ma culpabilité à ne pas avoir pu l'aider, en fait.
Et quand la psychologue m'a dit, mais vous alors, c'est quoi votre histoire avec l'inceste? Et là, ça a été... Tout est revenu. Tout est revenu, et ça a été un déferlement, et ça a été libératoire. Aujourd'hui, vous êtes dans la résilience, comme vous le disiez. Ça n'a pas été libératoire de suite, c'est aussi le problème des personnes qui trouvent la force de parler aujourd'hui, de libérer la parole. C'est bien de trouver la force, mais après, qu'est-ce qui se passe et comment on les aide et qui les aide, et voilà, c'est ça le problème. Moi, ça a tellement été violent qu'on m'a annoncé un cancer même pas 7 jours après. Ça a été très très violent. Donc ma résilience, ça a démarré vraiment quelques temps après, pas de suite. Je vous propose de voir comment on se répare. Vous vous êtes réparé comme vous avez pu avec cet autre extrait, extrait du documentaire de Fanny. Regardez. Le corps est peut-être plus facile à réparer que la tête. En fait, ce qu'il y a dans ma tête, ça se sera jamais réparé. Et je sais pas, il y a des trucs qui se passent, qui se libèrent, qui éclatent, Et du coup, la colère, je sens qu'elle est à l'intérieur et que elle veut pas sortir. Mais en fait, c'est pas qu'elle veut pas, c'est que je veux pas. Ma tête veut pas qu'elle sorte. Sinon, je crois que j'éclate. Je me brise. Et on inscrit en même temps ce numéro d'aide aux victimes, 116 006, parce que vous dites on a besoin d'aider ceux qui ont du mal à parler, comme vous le disiez, ceux qui envoient peut-être des signaux, même faibles. Il faut pouvoir parler. Donc ce numéro, par exemple, aide à pouvoir signaler. Vous dites, par exemple, que les médecins ne signalent pas assez, les voisins ne signalent pas assez. Tout à fait. Les médecins, malheureusement, seulement 5% des médecins généralistes signalent des faits préoccupants, et c'est dramatique, on les a informés, on travaille avec eux. Mais voilà, il y a cette peur de la dénonciation, voilà, alors qu'en fait, c'est sauver un enfant, quoi. Et je voudrais juste dire aussi, parce que c'est facile de dire qu'on va dénoncer, en fait, mais l'inceste, c'est un crime de lien, en fait. Ouais. Et du coup, on protège les siens. On le voit avec l'affaire Duhamel, notamment. On le voit avec l'affaire Duhamel. Et c'est pas que dans les hautes sphères que l'omerta règne, en fait. C'est qu'on soit ouvrier agricole ou n'importe qui. Le fait qu'il y a un crime de lien, c'est compliqué de dénoncer son sang, sa chair, tout le monde. Surtout de dénoncer un viol en famille, c'est la honte et l'omerta sur la famille. Alors malheureusement, on n'a plus de temps pour ce dossier, mais je voudrais quand même qu'on termine par ce militantisme qui est le vôtre aujourd'hui. Vous militez pour changer la loi. Vous dites aujourd'hui, un enfant, il faut le protéger, mais jusqu'à 18 ans. C'est-à-dire on lui demande encore s'il était consentant devant le juge, et ça, c'est traumatisant pour les enfants. C'est clair, aujourd'hui en France, on demande à l'enfant s'il a consenti à l'acte sexuel avec cet adulte en famille. Donc ça, c'est notre but aussi, de faire changer cette loi-là, mais aussi changer les mœurs et changer... C'est pour ça que ce tsunami de témoignages, on espère qu'il va y avoir maintenant des actes du gouvernement, des actes forts. On travaille sur des outils, on travaille avec la commission qui a été mise en place sur l'inceste et les violences sur mineurs. Et notamment sur des parcours de soins. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, et on était là aussi pour éveiller les consciences sur ce numéro de téléphone notamment, et puis face à l'inceste.fr, qui est votre site internet, où on va trouver d'ailleurs un court métrage d'animation très bien fait pour expliquer ce qui se passe dans la tête d'un enfant si je peux face au juge. Quelque chose vite fait, je voulais dire aussi que nous travaillons avec le collectif pour l'enfance, c'est 33 associations de protection de l'enfance, et eux vraiment, on s'est orienté avec eux, travailler avec eux et faire changer les choses. C'est noté. Merci beaucoup à vous deux, et rendez-vous le 22 février sur France 3 avec ce documentaire signé Fanny Fontan, Le sous-sol de nos démons. À présent, nous allons prendre